Ici pour défendre un service public de l'éducation, tout simplement. Face à la privatisation de l'éducation, là, à laquelle on fait face, on a la disparition notamment des écoles primaires et des maternelles telles qu'on les connaît, qui vont être attachées à un collège. La disparition des directrices et des directeurs d'école tels qu'on les connaît, qui vont devenir des proviseurs, comme des proviseurs adjoints. On a les jardins d'enfants qui deviennent des écoles maternelles, qui sont financées par l'État. On a des établissements d'excellence dès la primaire maintenant, prévus pour les premiers de la classe, des établissements dits internationaux. On a tout ça et bien d'autres choses encore qui ouvrent la voie à la privatisation de l'école et donc la fin d'un service public et de l'éducation nationale. On passe sur une éducation qui n'est plus nationale, qui n'est plus ouverte à tous, qui n'est plus publique. Classe surchargée bien sûr, évidemment comment voulez-vous supprimer tous les postes qui sont supprimés, on est à plus de 100 000, et 100 000 postes supprimés dans la fonction publique et en même temps on vous promet des classes dédoublées en CP, en REP et des choses comme ça. Comment vous voulez faire ça sans supprimer d'autres classes ailleurs? Voilà, donc nous on a des classes supprimées dans notre établissement, on est en lutte pour ça. On va passer, on devrait être à 25 élèves par classe. C'est quelque chose, le rectorat s'est engagé à nous maintenir à 25 élèves par classe. Ils ne le font pas, on est facilement à 27, 28. En cours d'année, ça augmente sans cesse, alors qu'on a notamment des élèves en très grande difficulté qui nous demandent un suivi particulier. Et face à ça, on ne peut rien faire. On a aussi, d'ailleurs pour ces élèves-là, on a la situation des AESH, des aides aux élèves en situation de handicap, qui est particulièrement inquiétante. Moi je pense que M. Macron il ne nous écoute pas de toute façon. C'est pas M. Macron qui va nous écouter. Là il faut que nous on se rassemble et qu'on fasse jouer le rapport de force en notre faveur. J'espère que les collègues seront nombreux à continuer la grève, notamment pour les jours d'examen comme ça a déjà commencé.